Et salut à tous, c'est Linko et c'est parti pour le suivi de fin d'année de mes Formica Rufibarbis en cette année 2023. Alors tout a commencé en 2020 où je l'ai trouvé dans ma cuisine même, c'est dire que c'est d'une vraie endémique. On avait terminé l'année en tube avec une vingtaine d'ouvrières maximum. Fin 2021, je les ai passées dans un gros tube bien humide, on est arrivé à 30 ouvrières. L'année dernière, ça avait explosé un peu aussi, on était arrivé dans les 200 ouvrières s'il vous plaît. Et cette année, si tu te rappelles, surtout en début d'année, on avait fait l'évolution du setup. Donc c'est parti pour une ADC beaucoup plus grande et un nid en pierre reconstituée qui valait la peine de faire ce changement. Regarde ici, la fondation est passée vraiment en mini colonie on va dire. L'ADC est très propre, c'est une espèce qui est vraiment plutôt clean. Elle fait un petit dépotoir que généralement elle vient cacher dans un coin, donc pour le nettoyage c'est super. Elle s'est développée vraiment très bien. Là, j'avais mis quelques petits copeaux de bois. Toujours pareil, liquide sucré à volonté, de l'eau également. Et ensuite, on va aller voir ce qui se passe dans le nid pour cette année. Alors franchement, ça a cartonné. Tu sais très bien, moi je nourris pas non plus énormément au niveau protéines. Je suis à 1 à 2 blattes par semaine. Je bourre pas trop non plus. C'est pas mon but d'avoir des fourmis qui explosent, mais qui se portent mal à la suite. Alors regarde ici. Voilà, c'est parti pour le nid. Franchement, du pur bonheur, un vrai régal pour cette fin d'année 2023. Alors on peut voir que les parois de la vitre n'étaient pas très isothermes on va dire. Et on est arrivé à 800 ouvrières. Franchement, j'ai calculé, j'ai recompté 3-4 fois avec un petit compteur digital. J'ai fait une moyenne, alors bien sûr c'est de plus en plus compliqué de compter, mais en tout cas on est aux 800 ouvrières environ et ça fait plaisir. Alors ce nid il a vraiment bien passé cette année. On peut voir Madame Lagine là-bas qui est cachée, recouverte par ses ouvrières. Alors c'est une espèce qui a une horloge interne qui va lui faire une diapause automatique, on va dire. Elle n'aura pas besoin de chute de température, mais on va lui imposer quand même durant cet hiver une baisse de température autour des 12 degrés. Donc là, je suis en train de baisser, je suis arrivé autour des 20 degrés, j'étais autour des 25 durant l'année. On va dire température ambiante, entre 20 et 25. Et là, je baisse de 2 en 2 et elle va finir au garage à 12 degrés. Donc d'ici fin octobre jusqu'à mi-février, elle sera en diapause. Donc là, on peut voir qu'il n'y a plus de couvain. Cette espèce n'a pas de couvain durant la diapause. Je la nourrirai quand même de temps en temps seulement avec du liquide sucré et bien sûr toujours de l'eau à volonté. Mais terminer les protéines, dans la nature, c'est difficile de trouver des insectes à graille durant la période froide. Sinon, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de problème, pas de grosses pertes en quantité. Franchement, c'était vraiment du top du top. Comme je disais, liquide sucré à volonté. Des insectes, donc des blattes, des vers de farine, des mouches, des moustiques, elles mangent de tout, elles sont vraiment très omnivores. Vous pouvez aussi leur mettre des fruits, tout ça. Alors si toi aussi tu as eu cette espèce cette année, attends-toi à avoir une explosion exponentielle comme tu peux voir. La première année, si tu finis à 10 ouvrières, c'est déjà pas mal. Elle fera certainement qu'une seule couvée durant la première année. Par contre après, là c'est parti, ça dépote mon pote. Donc là, actuellement, j'ai plus du tout de couvain, donc je sais que je vais pouvoir les mettre en diapause. Donc voilà pour cette année, une très belle progression pour ces Formica Rufibarbis. Dans la prochaine vidéo, on parlera certainement de mes Messor Capitatus qui ont évolué aussi. D'ici là, je te laisse regarder le suivi des espèces d'avant. Il n'y a pas de souci, il y a énormément de monde. Donc si toi aussi tu as cette espèce, dis-moi comment elle a évolué. Si tu as des questions également, n'hésite pas à les poser. Il y aura énormément de monde pour te répondre sur cette Formica Rufibarbis ou Formica tout confondu. Regarde d'ailleurs celles de cette année, elles sont bien plus grandes, bien plus colorées. On peut observer vraiment un thorax qui est bien plus rougeâtre que les plus petites ouvrières. Voilà, elles sont en train de monter en taille. Il n'y a pas de caste chez ces espèces, il n'y a pas des mineurs, médias majeurs, mais plus la colonie évoluera, plus elles seront mastoc. Ça promet pour l'année prochaine, franchement ça va dépoter, j'en suis sûr. On va passer les 1K, ça c'est certain. Donc d'ici là, plein de bonnes choses pour tes colonies, on va les mettre au frais. Et on dit à ces petites Formica Rufibarbis, rendez-vous en 2024. Bien sûr, on passera un petit coucou tous les 3-4 semaines pour voir si elles ont besoin de rien. Mais sinon, on va les laisser tranquilles. C'est parti, malgré encore les grosses chaleurs externes. On leur dit à bientôt!